Nous sommes dans la suite du Grand Soir et la rubrique présente, c'est bien sûr WhatsApp. Nous sommes avec Wichedi Bagidi qui nous parlera des informations qu'elle a glanées sur le net. Nous sommes avec vous. Pour WhatsApp Info d'aujourd'hui, nous allons nous attarder sur deux sujets, parmi lesquels nous allons faire plaisir ce soir aux fanatiques du foot. Mais d'abord, nous avons fait un tour sur la page Facebook du gouvernement béninois qui a mis en exergue la liste des pièces nous permettant de justifier notre identité au moment du vote. Et il est écrit que dans le cadre des élections législatives du dimanche 8 janvier 2023, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Alassane Seydou, par l'arrêté ministériel année 2022 numéro 158 MISP DC SGM SA 112 SGG 22 du mardi 25 octobre 2022 a défini les pièces permettant aux électeurs de justifier de leur identité au moment du vote en République du Bénin. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, les pièces permettant aux électeurs de justifier de leur identité au moment du vote sont les suivantes. Il s'agit de la carte nationale d'identité en cours de validité ou non, la carte d'identité biométrique, le passeport en cours de validité ou non du permis de conduire, carte d'identité professionnelle, du livret de pension civile aux militaires comportant la photographie du titulaire, du certificat du numéro personnel d'identification, du certificat d'identification personnelle en cours de validité ou non, de la carte d'étudiant, de la carte d'identité scolaire, la carte de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Donc voilà. Ce sont les cartes que le ministère a sélectionnées pour Bien que sûr. les Pour électeurs puissent choisir leurs représentants. Bien sûr. Et beaucoup d'internautes ont réagi à cette nouvelle qui est une première dans le cours des préparatifs des élections au Bénin. Il y a le roi Doli qui dit qu'il faut déjà être inscrit sur la liste électorale pour prévaloir user de ses pièces d'identité pour voter. Au moins, l'administration Talon nous a évité le fait qui consistait à avoir une liste électorale informatisée de 10 ans de vie, mais qu'il faudrait établir des cartes d'électeurs à chaque élection alors qu'on dispose déjà des pièces d'identité pour justifier son identité et donc voter. Bemenou Apollinaire Jossatia. C'est normal pour réduire les dépenses électorales. Surtout, la confection des cartes électorales constitue une dépense vraiment colossale pour notre État. C'est une bonne initiative et bien pensée de la part de notre gouvernement, a affirmé Frédus Quinra. Il dit « Vive la démocratie et vive la République du Bénin, osons vaincre ». Olivier Acholo, maintenant, si quelqu'un ne vote pas, ça fait son affaire. Ah oui, c'est vrai. Vraiment. Corneille Achodeyon Bagidi, le préalable à l'utilisation de ces différentes pièces d'identification est de figurer sur la liste électorale, il faut le rappeler. Aglacho, pour finir avec les commentaires de cette première partie, si quelqu'un ne vote pas maintenant, on doit chercher à connaître sa nationalité. Ah oui, un commentaire qui fait un peu sourire parce que on se dit, toutes ces pièces-là, Bien que sûr. ce soit en cours de validité ou non. Je ne pense pas que quelqu'un pourrait dire aujourd'hui, je ne suis pas en mesure d'aller voter, à moins qu'il ait vraiment l'âge ou qu'il remplisse les conditions pour aller voter, qu'il puisse mettre devant qu'il n'a pas tel document pour aller justifier. Je ne pense plus que ça pourrait faire. Mais d'abord, il faudrait que la personne soit inscrite sur la liste électorale informatisée. Bien sûr, la personne devrait être inscrite sur la liste électorale informatisée. D'accord. Vous nous parliez d'une autre information pour Bien les sûr, fanatiques du football. de football. Hier, il y a eu un match qui a opposé le Bayern de Munich contre l'équipe barcelonaise. Oui, et les supporters barcelonais se sont fait huer en griffe, je dirais, par le camp adverse, par les supporters du camp adverse et d'autres clubs également. Beaucoup de médias ont relayé cette information, dont France 24 qui affirme l'Inter et Liverpool qualifiés, l'Ajax et l'Atlético éliminés, le Barça humilié.
Et beaucoup d'internautes se sont sentis, je dirais, frustrés par le fait qu'ils aient dit le Barça humilié que de dire éliminé comme les autres. Donc, il y a eu également assez de réactions. Il y a, bien sûr, il y a Hervé Kabouya qui dit « Ce sont que les meilleurs qui ont gagné. Je félicite le Barça pour exploit de qualification en Europa League avec l'échec. » Une première fois, une équipe se qualifie avec l'échec. Et Alessandre Ngou qui dit « Le Bayern a vendu Lewandowski à 50 millions pour venir nous battre avec Choupo-Moting. Le monde est injuste. » Abdallah Brad « Les autres sont éliminés, mais le Barça humilié. On vous a fait quoi ?» C'est vrai, on comprend en même temps que c'est un fan de ce club-là. Oui, bien sûr. Héritier du roi qui dit « Dans la vie, il y a deux personnes, les heureux et les Barcelonais. » Oh non. Donc, il qualifie les Barcelonais de malheureux. Qui le sait? Simone Moïse qui dit « Ce sont vos titres comme ça qui augmentent le gourmet des Barcelonais. Voyez vous-même, vous terminez votre résumé en disant le Barça humilié. On pouvait simplement ajouter Barça dans les éliminés. Arrêtez pour vous là un jour. » Sawadogo Olivier, là, nous allons un peu sourire. Il dit « Je suis venu pour vous dire que le Barça est encore descendu en Ligue Europa. C'est vrai, beaucoup ne vont pas pouvoir dormir, d'autres ne croient toujours pas. Mais c'est le moment de nous attraper pour marcher ensemble et supporter le Real Madrid, seul représentant digne de l'Espagne en Ligue des Champions. Je suis venu vous dire, à vos supporters du Barça, que la douleur que vous ressentez là, nous la ressentons. Ceux qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale, il faut soutenir ceux qui ont été victimes du niveau élevé des phases de poule. La déception est forte, mais nous aussi, nous sommes solidaires. Mais s'il faut qu'on vienne s'installer les jeudis soirs devant les écrans pour vous soutenir, nous le ferons. Avec un peu de ceci et un peu de cela, nous pourrons sauver le Barça et ses supporters. Diomond Morifing Papless qui dit « Seul Dieu garde l'équilibre. » Quand mon jeune frère voulait me provoquer, il disait seulement « Xavi, Iniesta, Messi, Bubu ». En fait, Xavi, c'est le coach de l'équipe barcelonaise. Jabarou Isotima qui dit « Xavi, à la fin de la saison, nous avons bien joué, on méritait de gagner la Ligue des Champions. » En fait, il essayait de se réconforter malgré c'est une façon de se réconforter. Bien sûr. Dire que nous avons fourni d'efforts pour être bien sûr. Là où nous sommes. Serge Koyamba, pour finir, il dit « Pourquoi le verbe a changé pour Barça » ou bien « humilier » est synonyme de « éliminer » pour C'est une question que l'internaute se pose et les supporters peuvent quand même faire du fair play. Hein? Bien sûr, tout est fair play. On dit que le meilleur gagne, c'est l'équipe qui a gagné. Donc, c'est la meilleure équipe qui a gagné. Vous avez qualifié de meilleur quand même. Oui, on dit que le meilleur gagne. Donc, il n'y a que le meilleur qui puisse gagner. Je ne dirais pas celui qui a mal joué va gagner, pourrait gagner. Et donc, c'est l'équipe qui a bien joué pendant ce match-là. Pendant ce match. D'accord. Merci à vous, Tchédji Bagidi. Ce sera tout pour WhatsApp. Nous allons installer nos invités pour la discussion de ce soir. Comme je vous le disais à l'entame de l'émission, nous parlerons de ces alertes, la répétition sur les difficultés d'obtention du quitus fiscal ou certains autres documents par certains partis politiques à la veille du dépôt des candidatures. Est-ce que ces cris-là devraient être pris au sérieux? Nous poserons la question à nos invités. Restez avec nous pour ne rien rater.